Chaque jour, pensons de ce que nous pouvons faire de la République démocratique du Congo. De moins en moins, n'attendons pas trop de ce que la République démocratique du Congo doit faire de nous ou nous doit absolument. Alors c'est dans cette optique que nous lançons ces nouveaux numéros d'Éduxoir. Question de nous faire penser à l'innovation, à la formation professionnelle, à la pratique dans tout ce que nous avons comme science et tout ce que nous avons comme enseignement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Tenez, nous aurons deux parties. La première est consacrée à notre invité. Avec lui, nous allons évoquer aussi cette polémique autour de l'entrepreneuriat et aussi qui est entrepreneur, qui est commerçant. Pourquoi cette incompréhension? Nous allons le découvrir dans ce nouveau numéro de votre tranche vespérale. Mais aussi, nous allons parler avec Rolly Rossard sur les actes et gestes qui prouvent la citoyenneté en République démocratique du Congo. Vous êtes citoyen, alors nous pouvons le remarquer que par vos actes et gestes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Nous prenons la petite pause pour prendre l'invité. Nous allons commencer avec la toute première thématique. C'est juste après cette petite pause. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tous nos programmes désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et pour ce nouveau numéro, l'invité, c'est Freddy Kaniki. Il est entrepreneur, innovateur, formateur, en tout cas beaucoup de casquettes autour de lui. Freddy Kaniki, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien sûrement? Pas de plaintes. Pas de plaintes, tout justement. Nous vous recevons, en tout cas, loin de vos différents ateliers. Vous en avez déjà combien déjà à Kinshasa? Nous avons un atelier, un site à Mwanda. Okay. Et nous avons aussi ici à Kinshasa un atelier. Nous avons aussi un site au niveau de Baramoto. 3 sites où vous exercez pratiquement beaucoup dans plusieurs domaines. Et là, nous vous recevons sur ces plateaux pour évoquer d'abord la formation de jeunes. Après la théorie, il faut avoir un moment pratique. Et vous êtes aussi formateur. Comment ça se passe avec le jeune? D'abord, avant d'arriver à la pratique, je m'aimerais d'abord faire un peu de pédagogie. Très bien. Expliquer ce que nous faisons, parce que les gens ne savent pas. Nous sommes à Addis Congo et nous formons les jeunes en matière de nouvelles technologies de construction. Alors, j'ai avec moi une matière ici que beaucoup de gens ne connaissent pas, qu'on appelle la fibre de verre. Cette fibre de verre, ça c'est à l'état naturel. Quand c'est un produit synthétique, quand elle est mêlée ou elle est catalysée, elle devient comme ceci. Mais ces fibres, généralement, quand il y a un cas d'accident avec les nouvelles marques de véhicules, ils vont dire fibre et panzani. C'est vraiment de ces fibres ici qu'on fait allusion ou c'est autre chose dans les véhicules aussi? Il y a trop des amateurs, je peux dire. Parce que ces fibres ici, on en fait des chars de combat. Comment ça? Ouais. Ce qu'on vous fait par-ci, par-là, je ne vais pas citer les noms, c'est du débrouillardisme. On en fait des chars de combat. C'est trop léger pour en faire des chars. Bon, c'est ce qu'on appelle composition sandwich. On peut en mixer, catalyser au point où vous avez cette épaisseur. Okay. Quand on peut déjà en faire des bateaux, des paquebots, des chars de combat, des gilets pare-balles, alors qu'est-ce qu'une voiture peut faire? Quand tout ce que vous allez faire là, c'est total à Abino na Musika. Mais ça entre aussi dans la construction des véhicules. Des véhicules, mais évidemment, mais c'est quel véhicule? Parce qu'on vous prend la fibre, on met sur du plastique, parce que la majorité de vos pare-chocs sont faits en plastique. Mais on a toujours décrié la qualité de ces fibres. Parce que vous n'avez pas des... Vous avez connu, ce n'était pas du métal. Vous n'avez pas des professionnels. D'abord. Vous avez du fibre. La fibre qui a carrément cédé. C'est tout à fait normal. Vous parlez à un professionnel. Oui. Quand vous voulez, par exemple, coller ou souder la fibre avec du bois, il y a un matériel qu'on appelle GFO, G4 qu'on utilise. Il faut poncer, il faut mettre la GFO. Quand vous devez coller la fibre avec du bois,
avec du métal, avec l'aluminium. Maintenant, la question, les gens qui vont faire ces travaux-là, ils les font selon les principes, selon les procédures, ou c'est du Kosaleka? Mais cette fibre, comment elle peut devenir aussi solide, alors que là, vous pouvez même mettre le feu, ça brille pratiquement. Ça, c'est la fibre, c'est à l'état naturel. Elle doit être mélangée avec la résine et un catalyseur. Et c'est comme ça qu'elle devient solide. À l'état solide. Vous avez l'eau, quand vous mettez dans un congélateur, à l'état solide. Il y a tout un processus qui doit être respecté. Elle doit être séchée dans des fours spécifiés. Mais quand on vous fait ce qu'on vous fait, on vous dit qu'est-ce que vous voulez? Quand on met la charrue devant le bœuf, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça. Mais non, nous, on nous a présenté la fibre, nous connaissons, les techniciens connaissent aussi la fibre, mais c'est peut-être l'information qui devait l'accompagner que vous ne voulez pas aussi vulgariser peut-être. Bon, la première question, c'est qui vous a présenté la fibre? C'est un débrouillard ou c'est un technicien? Je vous dirais que la dernière école qui formait des techniciens en fibre de verre a été pillée en 1992, deuxième pillage. Ici chez nous, ici chez nous. Du Congo. Ouais. Depuis lors, il n'y en a pas. Et vous voulez qu'on restaure la formation évidemment en fibre de fer? C'est comme ça le vrai nom. Oui, évidemment. La fibre de fer. La fibre de verre. De verre. De verre. Parce que quand elle est en cirée, elle brille comme les verres. Très bien. Vous en verrez avec les yachts, Ferrari, Maserati, elle brille comme... Ça vous donnera l'apparence que c'est du verre et pourtant ce n'est pas du verre. D'où l'appellation fibre de verre. Mais elle a son appellation scientifique, on appelle polymère. Elle est flexible. Elle est flexible. Elle prend la forme. Ouais, elle est flexible. Les mannequins de boutique, chez Zara, chez Foschini, chez Louis Vuitton, c'est en fibre de verre. Les antennes paraboliques, c'est en fibre de verre. Les tôles, il y a des tôles qu'on appelle des translucents. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez voir l'extérieur. C'est la fibre de verre. Les scanners médicaux, c'est la fibre de verre. La liste est exhaustive. Non, mais des fois... Si nous avions des trains, si on était au Japon, vous allez voir là, parce que les TGV, c'est fait en fibre de verre. Les canaux rapides, c'est fait en fibre de verre. Si je commence à vous citer tous les produits qui sont faits en fibre de verre, vous direz waouh, mais c'est méconnu dans ces pays. Raison pour laquelle nous venons, nous disons, nous devons former la jeunesse aux nouvelles technologies de construction. Alors, Adi Congo, comment vous parvenez carrément à trouver ces produits à l'état naturel? Nous importons de la Chine et nous importons aussi de l'Afrique du Sud. Jusque-là, de la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, parce que c'est là où j'ai grandi, je connais tous les fournisseurs. Et la Chine, parce que maintenant, je suis en train de voir dans quelle mesure je peux aussi tisser des liens d'affaires avec la Chine. Et ici, nous pouvons, non, on peut en faire. On peut fabriquer? On peut fabriquer avec du bambou. Mais on n'a pas encore la technologie. Ça vient du bambou. La fibre vient du bambou. Des fers, des verres vient du bambou. Provient du bambou et que ça devient à cette qualité. Ouais, ça vient du bambou. Même la canne, à partir de la canne à sucre aussi. Quand vous voyez déchets, c'est la fibre. Alors, maintenant, la formation, c'est assuré par qui au niveau d'Adi Congo? Jusque-là, nous sommes une petite entreprise qui grandit. Non, mais vous construisez déjà et vous fournissez assez à la RDC. Oui, j'ai dit. C'est-à-dire que non. Pourquoi cette fausse modestie? Nous grandissons. Très bien. Nous ne voulons pas donner l'impression qu'ils ne sommes pas. Nous grandissons et nous avons notre propre équipe. Les anciens ou les managers et les employés chevronnés forment les nouveaux venus. On commence avec... C'est une éducation, disons, un peu sur mesure. Ce n'est pas comme on va à l'école du matin. Non, non, non. Très bien. Vous venez chez nous... En cas de besoin. Voilà, vous venez... Tous ceux qui viennent chez nous ne connaissent pas la fibre. On a le temps de les apprendre toute la théorie. Et après, c'est là... il y a la pratique. C'est-à-dire que si tu peux apprendre la théorie les matins à 10h, de 10h à 12h, sois-en sûr que de 14h à 16h, tu seras en train de faire la pratique. Et il y a aussi des devoirs que je donne toujours, comme on a aujourd'hui. La manière de donner des formations a beaucoup changé. On a un groupe WhatsApp, on a des vidéos YouTube. Quand nous travaillons sur un projet, nous étions dernièrement à Mwanda, je leur dirais, visitez tel site web. Tout ce que nous aurons à faire sur ces bateaux,
Vous les verrez, on l'a déjà fait aux États-Unis. On l'a déjà fait au Cuba. Alors, ils vont aller, ils vont voir. Après, quand nous mangeons, par exemple, ils se disent, mais boss, on avait vu ceci, c'est là. Et je dis, non, c'est comme ça que nous évoluons. Ce n'est pas comme vous allez dans une école ou du... Non, 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 non. C'est une formation sur mesure et c'est une formation appropriée aux réalités. Et maintenant, c'est les secteurs. Ça semble assez vaste, qu'on ne sait pas réellement dans quel secteur vous formez et vous évoluez. OK. La formation que nous donnons, elle est non seulement extensive, mais elle est aussi adaptée. C'est-à-dire, il y a les bases. Celui qui sait manipuler la fibre peut monter des ambulances. Oh là là. Celui qui sait manipuler la fibre peut monter, réparer des bateaux. Celui qui sait manipuler la fibre peut monter, réparer, concevoir des citernes d'eau, des citernes de pétrole, des tôles, des mannequins de boutiques. Les applications sont diverses, mais la manière dont nous formons les nôtres leur permettrait, quel que soit le domaine où ils vont se retrouver, ils vont toujours travailler. Et au moment où vous commencez, est-ce que vous commencez directement par cette délicatesse d'apprentissage de la fibre des lumières, ou vous commencez par des basiques aussi? Parce que dans l'intervention, ce n'est pas du coup le premier venu qui saura et qui aura l'accès à la fibre. Évidemment, il y a ce qu'on appelle common sense knowledge, c'est-à-dire que non, il y a mathématiques appliquées, -1 + 1 égale à combien? La chimie aussi est appliquée. Quand on dit tu vas prendre 1 litre de résine, tu dois mélanger avec 500 grammes d'endurcisseur, tu dois comprendre 500 grammes c'est quoi, 750 millilitres. Endurcisseur aussi c'est quoi? Endurcisseur aussi c'est quoi? On essaie aussi de voir la manière de penser, l'analyse. Comment quand vous vous retrouvez devant une situation, c'est pas parce que les boss avaient dit que non, je dois prendre 2 litres et qu'il n'y a pas 2 litres, mais boss yo lobaki, non. Le maître a dit. Le maître, voilà, parce qu'on ne veut pas former des robots, des gens qui ne font que yo lobaki, des gens qui peuvent être là devant une situation, ils peuvent amener une solution adéquate. Donc nous commençons avec le basique. Par exemple, on appelle ça EPI, safety. Porter les équipements de sécurité, masques, on appelle ça goggles, excuse-moi, parce que l'homme c'est au Kimana. En français, c'est très important parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne peut pas fumer là où il y a la fibre, dans un atelier, peut brûler tout un atelier avec ce qu'il y a. Donc c'est la théorie d'avant même de commencer la formation. Voilà. On vous dit ce que nous voulons, on vous dit comment est-ce que la fibre réagit, on vous dit comment est-ce que le bois réagit. Il y a vraiment... Donc elle est dangereuse, elle est inflammable? Elle est inflammable, mais elle n'est pas dangereuse. Parce que moi, je vis, c'est plus de 15 ans que je suis dans ces domaines. C'est comme le bois, c'est comme le métal. Quand vous voulez souder, par exemple, vous devez vous rassurer que vous avez des boots, que vous avez une combinaison. Si vous n'avez pas cela, vous allez vous brûler. Vous avez ce qu'on appelle un goggle, des lunettes. Sinon, vous allez endommager vos yeux. C'est un travail technique. Elle a des procédures, elle a une méthodologie. Et tout celui qui veut travailler dans notre atelier est soumis à respecter cela. Voilà. Maintenant, vous formez dans quoi? En ce moment-ci, vous devez comprendre, les gaps où l'érosion est tellement grande. Nous ne pouvons pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons former des gens qui vont construire uniquement des bateaux. Ça, c'est un mensonge. Ça intervient aussi dans la construction des maisons. Construction des maisons. Toutes les maisons préfabriquées. OK. Ouais. L'industrie est grande. L'industrie est grande. Quand je dis l'industrie est grande. Très bien. Les formations que nous donnons, ça vous permet, en tant que technicien, quand vous sortez technicien en fibre de verre, vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine. Basic. Et si vous voulez maintenant approfondir, parce que moi, quand j'ai commencé, quand j'ai fini en Afrique du Sud, j'avais fait que la construction des bateaux. Ce n'est que quand j'ai fait la formation au niveau des États-Unis, quand c'est moment... On dirait qu'il y a un matériel... Voilà, qu'on dit que non, maintenant, à part les bateaux, vous pouvez aussi faire des piscines portables, vous pouvez aussi faire ceci, cela. Mais les applications restent les mêmes. Que vous soyez dentiste, que vous soyez gynécologue, vous apprenez comment injecter. Ah, très bien. Vous comprenez un peu. Donc, c'est du moins, c'est là. Là, je comprends la diversité où vous ne savez pas vraiment, où on a peut-être le moyen ou la technologie
ne nous permet pas de nous focaliser dans tel autre domaine? On doit être moi j'aime être pragmatique. Très bien. Moi j'aime être pragmatique dans le sens que si nous formons quelqu'un juste à réparer des bateaux, combien de bateaux va-t-il réparer? Soyons pragmatiques. Si nous formons quelqu'un à réparer, par exemple, à concevoir des mannequins, combien de boutiques nous avons ici? Mais nous allons vous donner une formation qui vous permettrait de vaguer, de nager selon les... Voilà, du moins c'est là. Ça c'est la première. La deuxième partie, ceux qui veulent maintenant aller travailler à l'extérieur du pays, on va maintenant les faciliter. Pour dire que non, ok, comme tu veux être un technicien de bateau, nous avons des demandes aux États-Unis. Si tu veux, par exemple, être un concepteur de citernes de pétrole, les Nigeria, l'Angola, Pointe-Noire sont les mieux placés. Là, maintenant, nous allons vous cadrer pour aller travailler dans ces pays-là, parce que ces pays ont des demandes réelles. Mais commençons d'abord par ce qu'on appelle basic, que vous puissiez les maîtriser. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. En ce moment, nous vous apprendrons aussi comment vous pouvez voler. Moi, j'ai travaillé à Dubaï, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. Mais j'ai quand même commencé d'abord en tant que constructeur naval. Et après, maintenant, je pouvais toucher d'autres choses. Maintenant, ces secteurs-là demandent aussi l'intervention d'autres domaines. Par exemple, les designers. Voilà. Comment vous collaborez? Ils vous présentent une maquette en 3D ou en autant des dimensions, mais vous devez le former. Et la fibre, vous avez dit, elle est flexible, elle donne plusieurs formes. Comment vous exercez avec les différentes collaborations? En ce moment-ci, nous ne sommes pas capables de former des ingénieurs. Vous comprenez un peu? Parce que c'est un ingénieur qui prend la maquette, qui commence à faire les calculs des rentabilités, les rapports des matériaux pour dire que ce design ici, je peux utiliser la fibre, je peux utiliser l'aluminium, je peux utiliser le bois, je peux utiliser les papiers mâchés. À ce niveau, nous restons sur les artisans. Nous formons des artisans. Quand nous aurons grandi, quand nous aurons mûri par rapport à cela, on peut maintenant aller à l'étape qui vient pour dire que non. Maintenant, nous allons former des ingénieurs. Et là, l'État intervient parce que je dirais que la réforme éducationnelle est sine qua non dans ces pays. Tout ce que ces gens apprennent dans les universités, c'est obsolète. Il faut la mise à jour. Mise à jour, de tout, de tout. Raison pour laquelle, quand ils finissent, il n'y a pas du boulot. Parce que si ce qu'ils apprennent... Bon, la concurrence est peut-être rude sur le marché. Quelle concurrence? Oui, le besoin... Mais quelle concurrence? Je vous dis que tout ce qu'ils apprennent... Quand j'ai fini, en 2002, j'avais étudié la comptabilité analytique d'exploitation, parce que je suis économiste. J'avais étudié la comptabilité. Oui, comptabilité. J'ai fini à l'UPC, en économie. Et j'ai même fait la distinction. Et mon professeur me disait, si tu maîtrises la comptabilité belge, la comptabilité anglaise, tu peux trouver du travail. Mais quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'étais un agent de sécurité. Parce que tout ce qu'on m'apprenait dans ces universités... Ça t'a pas permis de travailler dans un autre pays? Jamais. C'est obsolète. C'est obsolète. On doit se dire une certaine vérité. On doit faire la réforme éducationnelle. Apprendre aux enfants comment est-ce que concevoir un téléphone. Apprendre aux enfants comment est-ce qu'il faut faire des cercueils. Qu'on se le dise, c'est un marché. Tous les jours, les gens meurent. Apprendre aux enfants comment faire des ambulances. Ça ne va pas dans ces pays. Quelqu'un qui meurt, on le met dans un taxi jaune. On a beaucoup de juristes, on a beaucoup. Mais ça sert à quoi? Les gens doivent apprendre... pencher vraiment sur la formation professionnelle, et les besoins. Et la réforme éducationnelle. Maintenant, dans ces marchés, le marché ou la clientèle, est-ce que le marché est réel? Le besoin est là? Le besoin est là. Le besoin est là. Si tu te veux congolais, mais tu veux travailler partout dans le monde, le besoin est là. Mais ce que tu as pour vendre à Kinshasa, on est là. Mais si tu dis que tu as un bouilli, tu as 6 classe, tu as Kenya, tu as Mexique, c'est dans la formation professionnelle. Évidemment. De la fibre des lumières. Je vais te révéler un secret. Nous avons un combo et compagnie. Cette compagnie engage des étrangers. Nous avons un lingala. Nous avons $100 par heure. Par heure. Baza soudeur marin. Combien de personnes qui soudure marine les alaka?
$100 par heure. Ça, c'est quel risque? Descendre sous le zoo? Évidemment, moi, j'ai étudié ça. Avec tous ces risques? Oui, parce que si on a une tuyauterie à pétrole, on a un bateau à miner, ce qui est bébé, on a un C, ok, qu'on soudé dans sa maille. Maintenant, quand tu finis en tant que soudeur marin, moi, j'ai travaillé à Dubaï, au Mexique, partout, on a besoin de soudeur marin. Mais on prend quelqu'un de l'étranger, on l'amène ici, on fout $100 par heure. Ça fait mal. C'est peut-être par le risque et le manque. Et ça risque. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Parce que le prix normal, un soudeur marin, c'est $60 à $70 par heure. Mais tant qu'on fout $100 par heure, c'est-à-dire que les Congolais, ils ont été. Les Congolais, ils ont soudé la porte, escalier. Il faut adapter nos besoins. Voilà. Besoin ezali. Le besoin. Tala bandaku ou ezotongama. Anazolo balikambo na lingala. L'étranger quand des baotonga. Tala bandaku ezotonga la ville awa partout. Ben immeuble au monde aka ils va accompagner à l'étranger. Parce que ba congolais au baotanga ba aussi ça. Baotanga biloko ya soloté. Je te dis la vérité. On comprend votre besoin de réformer et d'actualiser le... Mais quand même... Na koti na bureau ya mkonjimo munene. Un ministre, na la qui c'est loko. Abin c'est quoi? Fibre de lumière. Na bien ngoté. Na la qui c'est ba misala na nga ona salaka. Habité aux Photoshop. C'est rien. Tant na la qui c'est vidéo. En train de souder, ouais, ça. Ah, mon une vidéo non ça, moi. Oh, c'est toi. Oui, là yo. Ah, t'es. Oh, yo. Ministre, avant qu'il y ait télémi, après devant la science, j'ôte mon chapeau. C'est une expression. Félicitations en tout cas. C'est pour dire quoi? Il faut se dire la vérité. Bano ba otanga biloko kala. D'où il faut biloko dans la formation, il faut changer pour même pas la formation professionnelle, même la éducation ba ok université, tangisa bango biloko. Il faut changer ces programmes et ça obsolète. Donc, au besoin, le Congo a besoin vraiment de l'agriculture. On l'amène, les agronomes formés, Tina, Soucha, Souka, on le met sur le marché. Vous voyez déjà, intelligence artificielle. Combien des universités a déjà intelligence artificielle? Je devrais écrire un article sur moi-même. Nakeka na chat GPT Nabi, parle-moi de Freddy Kaniki. Intelligence artificielle, abimisi nyonso sur moi. Mais au jour de le coup, tu as battu moi, non, ça là, Wade, non, ça là, mais intelligence artificielle, déjà, Kotaki papa, yo, ça là, kaka Wade. Tu vois un peu? Donc, on doit se dire une vérité. Ouais. Il faut trouver la vérité dans là, c'est les côtés positifs de l'intelligence artificielle qu'on doit tirer profit. Alors. Et intelligence artificielle, et comme ça va te belé, ba chômeur. N'engé ba caméra, et comme ça, ba photographe, ba reçu na succès. Parce qu'avant, il y a photo quand la photo, beaucoup na maison, on a niveau à photo. Aujourd'hui, avec des applications qui arrivent, bah tu vois ça m'a belé. Il faut qu'on se dise une vérité. Oui, ça c'est déjà l'avantage d'aller sur d'autres cieux, voyager, et expérimenter aussi la technologie des autres et l'expertise des autres. Et aujourd'hui, chez nous, là, nous allons aller dans vos propositions pour ces jeunes. Dans quel domaine on peut pratiquement se focaliser sur une formation pour un marché plus large que celui de la RDC? L'Afrique a besoin des agriculteurs. L'Afrique a besoin des pêcheurs. L'Afrique a besoin de... Quand on parle agriculture, pour nous, la mbisi, et comme la sardine, et ça, la technologie, on a katikatiwana. Conservation. Comme ça, tomate et banopo, la lissou sauté. L'Afrique a food technologiste. Technicien, il y a alimentaire. Voilà. L'Afrique a besoin de ça. On a formé déjà. On a déjà formé des juristes et belés. On a déjà formé des médecins et belés. On a déjà formé des économistes et belés. On a besoin de former des techniciens. Et belés dans l'Afrique. Quand je parle d'Afrique, dis-toi que sur aussi dans le Congo, au Yebi Moussala Nayo, on peut travailler partout en Afrique. Qu'est-ce que la Chine fait? Il y a danger au continent africain que ça l'a été. Dis-moi. Et l'étape que nous avons connue aussi, à un moment, vous étiez initiateur d'un
bateau de pêche, voilà. Et que vous avez réellement et plusieurs fois insisté sur le besoin au Congo. Est-ce que vous avez été contacté? Comment est finie l'aventure? Je vais te faire. Qu'est-ce que c'est pour dire quoi? Oui. Tu parles. J'étais à Mwanda dernièrement. Namoni ndenge ba chinois bazo zambisi na biso bazo kina na mboka na bango biso vandi libanda pour na kozwa ta poisson il faut licence. Mais ndenge bandeko wana bazo zwaka ba mbisi ya océan na biso et ça va passer. Ça fait du mal. C'est la pêche moderne, c'est pas. Ils ont plus ou moins moderne. Na ndenge ka ba osalela. Omoni mais na kati mboka a omona tozolia Thomson les autres en Namibie hein. Mais China zo ambisi les autres outi Mwanda akeli c'est pas na bango. T'as la parallélisme wana. Yon a bi que non tozan a besoin de pêcher. Quand je dis tozan a besoin de pêcher, ba pêcheur te oboa ka ba filet. Ba pêcheur a lelo na ba bateau ya bien technologie sika. Parce qu'il y a déjà des devices, appareils électroniques auxquels c'est toute une technologie, on apprend aux gens à pêcher. Alors, vos propositions aux jeunes, ça c'est la dernière question avant qu'on entame la deuxième thématique. Propositions aux jeunes pour une formation. On ne dit pas seulement d'arrêter avec Word ou Photoshop, mais c'est aussi le besoin, les goûts et les couleurs de ces disquettes surtout pas. Ma formation était belle, mais je mets jusqu'à cause de la très pratique hein, par rapport à la réalité Nabiso. Nous avons le sol, nous avons le sous-sol. Que les jeunes puissent maîtriser tout ce qui est du sol. Quand je dis du sol, agriculture, élevage, pêche, du sous-sol, mining, on parle de mining, on parle de l'extraction du pétrole. Tout ce qui entre dans ces cadres-là, gaz, pétrole, cobalt, technologie, téléphone, ce qui a tout focus pour un moment donné. Je vous dis que dans 10 ans, dans 20 ans, on commencera à parler du Congo comme on parle de la Chine. Et quelles sont les formations qu'Adi Congo est en train de proposer? Nous maintenant, nous sommes en train de former, nous formons dans la construction et réparation des bateaux de pêche, numéro 1. Nous formons dans les montages des ambulances. Nous formons dans la production des mannequins des boutiques. Parce que nous ne voyons pas les Congo, hein. On voit l'Afrique entière. Et nous formons aussi dans la production des citernes et des tuyauteries, pétrole, maïs, masanga. Et la dernière formation que nous sommes en train de mettre en valeur, c'est la formation des tôles. En fibre de tout en fibre de verre. Tout est basé sur... Ouais, nous restons dans ce que nous savons faire mieux pour mieux les faire. Passez-moi la tautologie. Très bien. Nous abordons maintenant cette deuxième thématique. C'était bien annoncé à l'entame que nous allons évoquer l'entrepreneuriat et cette confusion qui commence à s'installer autour de ces concepts. Nous avons vu, nous avons même connu tout un ministère de l'entrepreneuriat et aussi nous avons vu que ça a été incorporé dans le ministère des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, nous voulons en savoir un peu plus parce que Freddy Kaniki a sa façon de penser de l'entrepreneuriat. Freddy Kaniki, l'entrepreneuriat aujourd'hui au Congo attire de plus en plus. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'ampleur que ça commence à prendre? Bon, je sais qu'on est champion. Ça fait au moins 4 ans que je suis ici. Le Congolais est champion dans l'utilisation des mots. Alors, mots moko masterclass, la commission monene, mais on dit encore tout sur la PMB. Voilà. Moi, je suis un entrepreneur. Ouais. Quand je parle de l'entrepreneuriat, je me vois comme Jacques Ma, je me vois comme Jacques Daniel, que je vous apprends que c'est un noir, Jacques Daniel. C'est quelqu'un qui produit aujourd'hui. C'est vrai qu'il a du bénéfice, mais il voit aussi l'impact environnemental, l'impact social.
Nous avions certes connu des grands commerçants dans ces pays. Mais ce qu'a Koufi à Kenabilo, on a Enyos. Mais un entrepreneur, il prépare toujours l'héritage. C'est-à-dire, moi, Freddy Lelo, c'est un Koufi. Si pas mes enfants, Batumusu Bakoki continue au bandaki. C'est ça un entrepreneur. Mais un commerçant, il est dans les lucres. Il y a Sénégal bon on a. Donc ceux qui le Congo et pesa les sous-souté, Bakokanga, Bakemboko ezo futa. Mais biso toza ba entrepreneur congolais. Mboka o epesi biso nationalité, mboka o epesi biso makila o toza nango lelo. Donc tokokufa po Congo et bonga. C'est ça un entrepreneur. Au-delà de ce que moi je fais, je vois mon pays. Raison pour laquelle je répondais à votre consoeur, nakoki ko sa ba casque ndenge ba mboka mso esalaka. Parce que nous avons notre culture, mentalité na biso paysanne. Voilà, parce que ceux qui na salika casque ndenge ba chinois ba sala. Ba japonais ba sala. Ba sala. C'est-à-dire que mutu so ka sali accident. Casque pasuki mutu na pas parce qu'il y a lugaka mbongo te qu'on a $20. Ngai fona sa casque na bi à part côté ka casque oyo. Tu dois protéger la vie. Protéger mon frère congolais. Parce que combien si qu'on explication na pesi baza ba commerçant to baza ba entrepreneur. Sotali ba jio ezote kama ba conséquences médicales dans autres na biso tu te demandes ba mayo ezote kama ba mapa o ezote biloko bazote kila. Des fois on nous vend des histoires pourries et vous appelez ces gens des entrepreneurs. Congolais zokufa. Donc vous devez voir le côté humanisme. Humanisme. Impact social. C'est ça un entrepreneur. Au sali, au ebiki, atana kei, batunsu ba continue. Ndenge na sali boye, ezaka ponga na zambongo te. Quelqu'un qui azote ka ba produit mon chimique, ebiki produit oyo eki ko bebisa banzota bana batu. Mais ote kaka ka sa bénéfice na kei na e. Tout à ba kombo to boye bien combien de gens ici ba biloko ba osala, ezo nuire na batu. Et tu l'appelles un entrepreneur. Il y a des gens qui sont des commerçants. Ils ont un bénéfice. Quel que soit ce que ça fera. Ils ne payent même pas bien les gens. Même bateau bossa, Italie était. Attends-moi, on a zobé l'Italie. Tu l'appelles entrepreneur. C'est juste un... Il voit le lucre. Il a la recherche du lucre. Mais ceux qui Congo et cité Bakokanga, ils sont ici parce que Monique ils ont payé ça. Mais moi, je ne quitterai pas ces pays. Mais il ne viendra pas seulement pour un enfant de cœur, il viendra aussi évidemment, pour tirer profit. Même les Congolais, vous arrivent aussi d'être sévères. Toboïté, Baya, Basala. Mais Balata, chapeau, ou Isaïa, Bangote. Qu'il soit commerçant, on sait qu'il c'est un commerçant. Très bien. Nous sommes les entrepreneurs, nous allons gérer ces pays. Ministère et entrepreneuriat, nous allons parler des projets qui vont promouvoir la jeunesse de ces pays, qui va conserver ces pays. On ne le veut pas. On ne libre, parce qu'il veut du lucre. Mais nous, on voit les Congos de demain. Très bien. Les Congos de demain se reposent ici sur la formation. Est-ce qu'il y a aussi besoin de former ces entrepreneurs congolais à la prise pratiquement des décisions, des positions que nous, c'est l'intérêt d'abord du pays? Ouais. Le Freddy Kaniki d'aujourd'hui n'est pas le Freddy Kaniki d'hier. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Comme quoi? Tu sais, dans Bissoto Kola, ton or Kanisa, Tosomba Ferrari. Ça a toujours été le rêve de tout. Évidemment, maintenant tu dois comprendre, permettez-moi de vous tutoyer, un entrepreneur ne voit pas seulement les Ferrari. Parce que si on dit Ferrari, on peut son bon, il y a contrat, moi, on a gagné le marché, ok, si on a Ferrari, on fout à tout bien. L'entrepreneuriat, c'est toute une religion. C'est une manière de voir les choses, de faire les choses. Bon, Bisayou, c'est péché au contrat, satisfaire d'abord client. Bénéfice, Sima. Ça, c'est les dons de soi, alors. Il y a un comme service, ce client, le bina, c'est pas les locaux. Ah, maman, limbisanga, est-ce que tu as un c'est ça un entrepreneur. Maman, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te servir? L'entrepreneur, c'est toute une religion.
Et les raisons pour lesquelles la majorité des entrepreneurs, bakoufa pauvre, banana bangonde bafongwama, sotali ba KFC, et belé. On ne dit pas que Ozala, Madame Teresa, on ne dit pas ça. Naza jeune, naza ya besoin naza bien. Mais on s'est dit que dans l'entrepreneuriat, c'est toute une religion. Tu vois servir la nation. Les dons de soi et soi-même aussi pour la nation. On est en train de chuter. En tout cas, là, nous allons aller pour 1 minute. Adi Congo, je pense que les perspectives sont toujours. Évidemment. Et quelles sont les perspectives pour Adi Congo? Si nous pouvons servir l'Afrique, gloire à Dieu. Vous ambitionnez déjà l'Afrique. Évidemment. Félicitations, ce sera tout pour votre présence ici. Merci d'avoir été le nôtre en tout cas. Le plaisir partagé. Merci, c'était Freddy Kadiki en tout cas, vous avez compris, entrepreneur, il est innovateur, il est sur beaucoup d'œuvres ici en République démocratique du Congo, qu'il aime bien rester dans l'anonymat, mais nous l'avons eu aujourd'hui pour vous. Nous continuons juste après cette virgule pour parler citoyenneté, les gestes qui comptent. Ce serait avec Rolly Ronsard, juste après cette petite pause. De plus, avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV. Une image, 1000 leçons. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Alors, la dernière partie, ce sera avec Rolly Ronsard et nous allons évoquer avec lui la puissance de l'unité. L'unité comme dans notre hymne national, l'unité comme dans notre devise. Et nous allons le recevoir. Rolly Ronsard, bonsoir. Bonsoir, Dewarman. Vous allez bien? En tout cas, 5 sur 5. La puissance de l'unité. Et voilà. Nous irons avec les images comme on l'a toujours... Comme on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Voilà. On commence avec la première image, c'est celle qui nous montre deux enfants ou plusieurs, deux, chacun sur son chemin, et l'autre a opté pour l'unité et ils ont fait les exploits. Ça a donné un résultat. Alors, on prend quelle photo là déjà? On va prendre... Les voilà. Les voilà. Tous les deux, là nous voyons, chacun essaie de faire à sa manière bricoler, pour créer un pont. Ils sont en train de construire un pont. Chacun a une idée. Chacun veut arriver à sa manière. À sa manière. Chacun évolue individuellement, évolue en solo. Et du coup, ils ont une inspiration. Donc pourquoi ne pas travailler tous les deux ensemble? Et nous voyons, lorsque chacun travaille à sa manière, l'évolution était tellement lente qu'ils n'arrivaient pas à atteindre le but. Alors vous savez, quand on crée une passerelle, il faudra tenir de bout en bout. Et que ça soit vraiment solide. Alors pour les faire, il a fallu que l'un soit d'un côté et l'autre soit d'un autre côté. Alors comment les faire pendant que je suis seul? Et du coup, ils se sont bien inspirés. Ils ont eu l'idée et les voilà travailler ensemble de manière rapide, précise et avec un résultat vraiment très escompté. Et les voilà, c'est ce qui prouve que l'unité est une puissance. La force de l'unité, nous l'avons vu. Voilà. Dans la force même, l'un pouvait carrément
communiquer avec celui qui torpille, en tout cas, sur l'image. Et l'autre photo, c'est une vidéo. Nous restons encore dans la photo. Il y a encore une autre photo. On peut prendre la photo suivante. Si la régie est ensemble avec nous, on peut déjà... On va continuer avec l'autre photo pour toujours évoquer la force de l'unité. Voilà. Ça et là, il y a même des écrits où on nous signale en disant la réussite vient de l'entraide. Ensemble, on va plus loin. Voilà, on a vu deux équipes composées de 3 personnes chacune. Et l'une où chacun voulait cueillir un fruit. Tenir compte de sa taille, de son énergie, de sa force, de son intelligence, mais par rapport à la hauteur qui les empêche, ils n'arrivaient pas. Et d'un autre côté, ils se sont servis de l'échec des autres. Alors pourquoi travailler toujours chacun à sa manière pendant que la hauteur ne nous permet pas d'arriver au sommet? Alors, ils se sont soudés, l'un se met au sol, l'autre se met au milieu, et les derniers se place maintenant au-dessus pour prendre le fruit. Et lorsqu'il est en train de cueillir, il ne va pas cueillir pour lui seul, il va cueillir pour tous les 3 à la fois. On remarque que leur panier est quasiment rempli. Et pendant que les autres, jusque-là, ils n'ont pas encore atteint. Celui qui est en train de cueillir est au-dessus, mais celui du milieu ramène, et celui qui est au sol, et remet dans le panier. Voilà. Donc vous voyez que la souffrance maintenant est partagée et vous allez sentir que la douleur sera adoucie. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas assez de la douleur. Chacun pense être élégant, chacun pense être plus... Mais ils ne font absolument rien. Et leur panier demeure toujours vide parce qu'ils pensent qu'en étant seul, on doit vivre dans la concurrence forcément, je dois faire mieux que les autres, je dois dépasser. Et vous conquérir. Pourquoi vous voulez conquérir pendant que vous avez beaucoup plus besoin du résultat? Alors, dans 2 minutes, quelles leçons pouvons-nous tirer derrière ces illustrations qui sont aussi, qui parlent déjà, qui communiquent tout justement elles-mêmes? La plus grande leçon, on peut dire, quand on veut travailler en équipe, on ne vous demande pas de supprimer vos avantages individuels. On demande plutôt de prioriser les avantages collectifs. Parce que dans l'avantage collectif, il y a, mathématiquement parlant, on pourra dire chacun de nous a quelque chose à gagner dedans. Chacun de nous a un bénéfice dans l'avantage collectif. Mais lorsqu'on va travailler de manière individuelle, il y aura des uns qui vont bénéficier, les autres ne vont pas gagner. Comme disait Félix Oazé, quoi, dans le dialogue, vous voyez, c'est avantageux. Le dialogue, donc chacun sortira avec quelque chose. D'où, si vous avez quelque chose que vous pensez que ça pourra vous rendre grand, ne le supprimez pas. Mais prioriser d'abord. Donc faites si c'est un alignement, nous, pour l'avantage collectif, je commence d'abord pour ce qui va donner les bonheurs à tout le monde, parce que dans le bonheur là, moi aussi je suis dedans. Je me retrouverai. Voilà. En tout cas, je pense que c'est la dernière photo qu'on a commentée. Voilà, ça c'est la dernière photo. Il y a une vidéo qui nous attend. Alors, nous prenons la vidéo et on commente après, et ce serait tout pour relire en Sarr. Sanome tono la taba, yato tono la taba. Mtemsogolo. Urkimbia gade taba jidrai sababu welede. Urkimbia gade taba sanam dai sababu welede. Levegato, izinin tasu woko Burkina ya wandu. Nizenge yifube mamka kisi yelde bo mengo be yele ba yelde o ite muzuru imbi kare te muzuru ina tab shure lebe na tab norai tingana mane imbi na tab shure la norai. Elle parle aussi toute d'elle-même, cette vidéo. Voilà, la puissance de l'unité. Vous voyez qu'il y a 3 enfants qui ont donné une très bonne leçon aux adultes. C'est-à-dire on peut combattre aussi l'égoïsme. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout pour se satisfaire. Vous voyez, à ce niveau, vous allez vous rendre compte que personne n'est rassasié. Mais tout le monde a pu calmer son estomac avec un seul morceau de banane. Les enfants se sont organisés. Mangeons un peu, chacun de nous va se retrouver. Sinon, si l'un mangeait, les 2 autres resteraient toujours affamés. Vous voyez, avec une telle organisation, on peut vraiment dire que l'unité est une puissance. Vous voyez, quand on est uni, on apprend à être respectueux. Quand on est uni, on apprend à être serviable. C'est ça aussi l'avantage. Quand on est uni, on apprend à être préventif.
on peut se prévenir. Donc, quand on utilise mal ceci, et demain, on pourra avoir peut-être des personnes instables et dans une communauté, dans une société, lorsque vous êtes seul, fort, rassurez-vous que vous n'allez pas évoluer, étant donné que l'homme, c'est un être social. L'homme est créé pour vivre dans la société, voilà. Et on ne peut se sentir mieux que quand on est en harmonie avec les autres, sans discrimination, telle qu'on a vu avec ces jeunes. C'est ça. C'est la leçon qu'on a tirée de cette vidéo. Qu'on a tirée. Merci, nous pensons avoir tout épuisé. Voilà. Rien ne reste dans votre vestiaire, je pense. J'aimerais seulement citer la citation de Thomas Sankara. Il a dit quoi? Il disait, il faut savoir choisir entre les champagnes pour quelques-uns ou de l'eau potable pour tous. Et vous avez choisi? De l'eau potable pour tous. D'abord, avant de voir les champagnes pour tous. Merci Rolly Ronsard, c'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux en tout cas. C'est moi qui vous remercie de voir moi. Merci également vous, très chers téléspectateurs. Vous l'aurez compris, ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps, c'est parti trop vite. C'est la fin d'Éduc Soir. Merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous déjà la semaine prochaine. À bientôt. La grande édition, c'est tout de suite.